Là maintenant on est face à un problème, c'est que on a donc, le canon, ça c'est la diode rouge de signal de tir, et moi j'aimerais bien y mettre à la place de ça, y mettre la diode infrarouge. Le problème c'est que je peux pas, j'arrive pas à décoller le truc. Il y a un fond de colle, ils ont mis un fond de colle, je sais pas du tout comment ils ont fait pour y accéder. Parce que là-bas à l'intérieur, ouais, c'est très inaccessible. Donc ils ont dû pousser, avec un outil. Donc là, il faut que j'arrive à trouver avec un outil pour gratter et enlever la colle qu'il y a au fond. Pour juste enlever la diode. Après, c'est peut-être pas une bonne idée, je suis en train de regarder les autres options. Là, je suis en train de réaliser qu'il y a un tout petit trou. Et le problème, c'est que je suis pas sûr que le trou soit aligné avec le canon. Mais ça pourrait être aussi une solution élégante pour mettre la diode infrarouge. Alors c'est vrai que le canon, quand on regarde le canon, il est pile la bonne taille hein, pour la diode. Enfin, il est pile la bonne taille. Ouais, il a l'air de la bonne taille. Ça. Je sais plus. J'en ai fait. Donc ça, c'est la diode infrarouge. Ah ouais, ça va vraiment dedans. Quand on le met dedans, ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul. Parce que là, à côté, donc le petit trou, ah, il est vraiment petit. Hein. Il est vraiment petit. L'autre là-bas, il irait bien. Hein, c'est vraiment... Le seul truc qui m'embête, c'est que... Donc ça va être comme ça. C'est vrai que par contre, ils m'ont filé un câble. Par contre, je comprends pas pourquoi le câble il est si court. Je comprends pas pourquoi le câble il est si court. Parce que vu que ça c'est gainé, ben, c'est que normalement ça va, ça tourne. Ça va dans la tourelle. Je regarde si j'ai pas... Ils vont pas laisser des options à droite à gauche. Ok, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un endroit là, il y a une... Ah bah oui, ça c'est les billes. Ok, ça c'est pour mettre les billes. Donc là, il y a... Mettre les billes. Les billes, elles rentrent par là. Enfin, elles rentrent par le dessus, hein. Après elles descendent et elles tombent là. C'est pour ça qu'il y a cet équipement à cet endroit-là. Là-dessous, c'est là où on va mettre le socle. Hop, voilà les trous. Voilà les trous. D'ailleurs, les trous sont... On s'est mal ébavuré. Hein. Mal fait. Bon, ça va rentrer. Ça, je me fais pas trop... Je me pose pas trop de questions. D'ailleurs, si je fais comme ça... En fait, comment ils ont prévu? Ouais, si, hein, c'est quand même la bonne taille. Hein. C'est quand même la bonne taille. Hein. Je suis étonné qu'ils aient pas mis une... Ah, c'est quoi ça? Ah bon, c'est juste en fait c'est un interstice parce que ça va jusque là. Ouais, le truc que je me demande c'est pourquoi ils ont mis un trou là. Il y a un tout petit trou. Que je montre. Il est là. Ouais, je vais à l'envers. Petit trou. Ouais, il y a un petit trou. Il y a un petit trou. Bah, c'est pas là en tout cas. Hein. C'est pas là. Donc là, est-ce que j'enlève l'infrarouge ou est-ce que je mets... Il y a aussi à la place de ça, parce que le but c'est que ce soit quand même aligné quand on tire, hein, pas que ça tire à côté. Hein. Ou alors je la mets là. Ah, ouais. Ou alors elle va là. Quand même là ça y va aussi. Hein.
quand même, je veux pas dire. Pas bien ce que je fais. Bon, je le décolle. Hein. Hop, c'est bon. Oh, bah, en fait. Ouh. Ouais, mais c'est pas aligné. Il faut que je fasse un. Alors l'option, donc. Il est cassé le cochon. Voilà. Il y a ça. Gros fake. Hein. Bout de plastique. Donc. Qui sert à faire croire qu'il y a des super boulons de la mort là. Voilà, bon, regardez. Oh, regardez, on a des boulons de la mort. Oh, il y a des boulons de la mort. Non, tu n'as pas des boulons de la mort. Tu as un gros truc en plastique. Tout moche. Tout pas beau. Et quand on l'enlève, ça fait des gros trous. Ça fait des gros trous. Ça fait des gros... Ouais, t'es pas content, t'arrives pas à faire les mises au point. Bah oui, bah écoute, tu vas essayer de faire un effort. C'est bon? Fait mise au point? Ça ouais, fait mise au point. Donc là, il y a un croc. Celui-là, il est presque aligné. En tout cas, il a la même hauteur. Quand on regarde de côté, il a la même hauteur que celui-là. Il n'est pas trop décalé face au canon. Je me demande si je vais pas tenter celui-là. Ou alors celui-là, vu qu'on s'en fout qu'il soit aligné, celui-là on le décolle et on le met là. Ça peut être une bonne option. Ça peut être une bonne option. Ça peut être carrément une bonne option ça. Pour maintenant le jeu, ça va être de décoller l'autre merde. J'aimerais bien retirer le canon aussi. Le canon il ne veut pas venir. C'est vrai que le canon il est collé aussi. Bon, le canon j'ai pas envie de trop forcer parce que c'est beau, c'est propre, tout ça, machin. Ouais, ça veut pas venir. Putain, il y a un gros socle pour faire tenir le canon. Et là, la gentille iode, là, si je pouvais arriver à la décoller. Ouais, voilà, il n'y a plus qu'à trouver comment la décoller sans tout casser. Et ça devrait être bon. Bon, je coupe, hein, je vais pas vous emmerder avec mes conneries. Alors, j'ai réussi à l'enlever. Bon, j'ai gratté, enlevé la colle avec une pointe. C'est très très difficile de se faufiler là-bas dedans. Donc je l'ai enlevé. Donc là, j'ai pu mettre. Là, j'arrive à mettre la diode d'infrarouge. Bah évidemment, là, elle n'est pas collée. J'essaie juste de la mettre comme ça pour voir. On va faire un test. Faire un test comme ça. Donc là, hop, regardez, hop, j'enlève la diode, je remets la diode. Devant, bah, ça dépasse un tout petit peu. Je pense qu'avec les trous là qu'il y a maintenant, je sais pas si on les voit. Du coup, on voit le trou. Bah, on va essayer de, on mettra la diode d'émission qui reste. Donc, faut que je recoupe. Juste cette pièce là. Je vais essayer de faire ça proprement. Voilà, on l'a remise à sa place. Donc en gros, je vous montre. Là, le fil, il n'y a pas. En gros, ce que je vais faire, c'est peut-être mettre juste un petit point de colle à l'intérieur là. Attendez. Plus. On va mettre le point de colle ici, au bout du tournevis. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez rien. Ah, voilà. Ben voilà, on va essayer d'en mettre un peu là. En fait, tenir carrément le fil. Ça éviterait que... Ou alors attends, je vais faire comme ça. Et voilà, hop. Évidemment, si on était jusqu'au boutiste, on mettrait un canon et tout. Là, pas jusqu'au boutiste. Pas très très grave. Donc, clac. Donc là, je vais la faire tenir. Donc mettre soit un point de colle là. Ouais, je peux mettre un point de colle pour faire tenir le fil. Parce que là-bas au fond, de toute façon, j'arriverai pas à la faire tenir. Parce que le fil est très rigide, donc en fait, si je coince ici, j'ai pas besoin de descendre là-bas au fond. Hop, le fil comme il faut. Ouais, on va essayer ça. Alors, avant de tout remonter, donc là, on a l'emplacement. Voilà, j'ai mis la fixation. Donc
Donc là, il est accroché. On a devant la diode qu'on voit. Donc ça, en fait, ça c'est la diode c'est la diode de tir. Indication de tir, parce que on a tout le module de tir qui est encore installé. La diode de tir avant son ancien emplacement, il y a la diode infrarouge. Donc je arrive à décoller et qui retient par son fil. Un petit tour à l'intérieur. Donc l'agencement des câbles. Bon, je fais passer le câble infrarouge par la droite. A priori, ça pose pas de problème. On voit au fond là-bas maintenant la prise de tir. La prise pour le module infrarouge. Et voilà, j'ai juste à refixer le canon. Là, je n'ai pas fixé le canon. Là-dessous, il y a un ressort. En fait, le ressort cale le canon. En gros, on le positionne par des repos du canon, quasiment, c'est levé. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à reste. Donc ça va aller sur la carte mère, sur le contrôleur. Ça va aller sur le contrôleur. Et c'est pas long, hein. C'est pas long, hein. Pourtant c'est le module officiel. Ça va les gars, hein. C'est pas cher le câble. Et le résultat final, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas trop mal. Donc ici, ça c'est la diode infrarouge. Et ça c'est la diode de tir, donc du coup qui s'allume en rouge quand le canon va tirer une bille. Donc je vais tout laisser. Donc c'est un peu court, donc il faut penser à l'ouvrir du bon côté quand on l'ouvre. Voilà. Donc quand on l'ouvre, voilà, ce câble il est un peu tendu. Mais bon, c'est pas. Évidemment, l'autre il est libre, mais ça gêne pas non plus. Par contre, ça gêne pas la tourelle. C'est juste que voilà, c'est un peu tendu. Donc, je vais pas. Faut juste faire gaffe quand on remonte. Évidemment, là, je vous dis pas le cône que ça fait. Vous pouvez, quand j'ai fait le test donc avec le Sherman. Quand ça tire, le Sherman qui est à côté, il est juste là, il se fait toucher. Hein. Donc, faut vraiment mettre un tube pour canaliser. Sinon, ça mange pas terrible. Et donc voilà le KV2 en version infrarouge. Donc on a tout gardé. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur, tout le système de tir à billes. Parce que bon, on les enlever. Donc l'infrarouge là-haut. Le récepteur, et là, voilà, on le socle, donc la prise, hein, en fait sur le couvercle Toro, il y avait déjà la prise qui était moulée, il fallait juste raboter, donc en fait le câble est venu assez facilement, limite naturellement, et donc là maintenant, ça c'est la diode qui était ici, donc la diode d'avertissement rouge quand on va pour tirer. Donc la diode infrarouge elle est là. Donc pourquoi ce truc tout moche? Alors ça c'est juste un truc qui se démonte très facilement. C'est que tout simplement en fait la diode infrarouge quand vous tirez, ça allume. Alors là, je vous dis pas. Donc il faut. Alors, il y en a en compétition les plus fous. Pour ça eux ils mettent la diode dans le canon. Et comme là on a gardé le système, en fait il suffit juste de prendre un tube, il fait à peine plus d'un centimètre de long. Je crois qu'il faut mettre au moins 1 centimètre. Hein. Donc là il fait un tout petit peu plus. C'est juste un petit bout de plastique, un tube en caoutchouc, hein, hop, un velcro pour le faire tenir. Et avec ça, voilà, on a un tir très directif. On a fait des tests, ça marche très très bien. C'est en plein jour, hein. Bon, pas plein soleil, on n'a pas essayé. De toute façon, en plein soleil, c'est le récepteur là qui pose problème. Mais voilà, ça marche nickel. Et par contre, il essaye quand même de tirer une bille. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je désactive complètement. Enfin, il faudrait que je vois si on peut pas basculer d'un mode où en fait ça ne déclenche pas le mécanisme quand on est en mode infrarouge.
Faudrait que je regarde. Il n'y a que Henglong qui fait les deux en même temps. Donc je sais pas si le contrôleur Taigun Toro il sait faire aussi. Faudrait que je regarde. Voilà, voilà.